Donc voilà, un tout grand merci à vous d'être venus aujourd'hui pour cette première. Le documentaire qu'on va voir donc s'appelle Entre ici et là, activité transnationale des Belges congolais. Et en réalité, une première question qu'on pourrait se poser, ce serait de dire mais qu'est-ce que c'est une activité transnationale? Alors, le transnationalisme, c'est une expérience de vie pour le migrant, c'est une expérience de vie qui se passe à la fois entre et dans les deux pays qui sont les pays qu'on considère en général pour la migration, le pays d'origine et le pays d'accueil. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transnationalisme, c'est une espèce de forme améliorée du paradigme migratoire. Quand dans la recherche occidentale, on commence à s'occuper réellement de migration, on l'a toujours considéré, et l'intérêt pour la migration est en fait relativement récent en fait. Et quand on commence à s'intéresser à la migration, on la considère surtout comme dans une vision très étatique nationale. C'est-à-dire qu'en général, ce qui intéresse les études migratoires, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est parti du pays d'origine, les causes de l'émigration, et quelles sont les conséquences de l'immigration dans le pays d'accueil. Donc c'est vraiment le pays d'origine et le pays d'accueil, c'est toujours dans la vision de l'État-nation. Seulement, voilà, aujourd'hui, de plus en plus, on a, avec toutes les avancées technologiques qui se sont faites, avancées technologiques qui peuvent être le développement de toutes les techniques de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, puis les vols aériens qui sont peut-être plus démocratisés qu'au départ, on va dire. Et toutes ces avancées technologiques font que on se retrouve aujourd'hui avec des migrations qui sont non seulement qui se sont intensifiées avec le temps, mais qui sont devenues aussi plus complexes. Plus complexes, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, on considérait dès le départ un pays d'origine et un pays d'accueil. Aujourd'hui, on peut aussi considérer un pays de transition. Le migrant peut se stabiliser dans un pays qui n'est pas sa destination finale pendant des mois, voire pendant des années. Ce pays, il a une incidence sur la vie du migrant ou de sa famille, donc aujourd'hui dans les recherches, on tient compte de ça. Une autre chose un autre exemple par exemple du développement des migrations actuelles, ça va être ce qu'on appelle les familles justement transnationales. On a aujourd'hui des familles qui se retrouvent sur plusieurs continents et qui justement grâce aux réseaux sociaux ou grâce aux vols aériens, etc., arrivent à préserver en fait le lien familial. Et c'est là justement que la recherche va lentement déplacer l'intérêt de la migration vers la mobilité. Parce qu'on estime aujourd'hui que la mobilité rend mieux l'idée de fluidité, n'est-ce pas, des déplacements humains. Et c'est avec justement la mobilité que sont arrivées les préoccupations transnationales qui permettent justement de considérer qu'il n'y a pas que le pays d'origine et le pays d'accueil, mais surtout des frontières qui sont plus fluides et un mouvement entre les deux qui se fait et un entre-deux qui peut être assez intéressant dans cette optique-là. C'est justement pour ça que BIPAX a donc développé un projet en se focalisant plus spécifiquement, toujours sur ces activités transnationales, mais qui sont activités réalisées par la communauté congolaise de Belgique. Et donc, Nicolas va vous expliquer un tout petit peu le projet et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Merci. Et donc, oui.